Bonjour à toutes et à tous, mercredi 5 mars 2025, je crois que vous êtes nombreux aujourd'hui à attendre cette vidéo dans laquelle je vais évidemment parler de la hausse, de l'explosion prévue du titre Atos. Quand je vois la dernière vidéo que j'ai mise sur Atos qui a obtenu plus de 2000 vues, ce qui pour cette jeune chaîne YouTube encore très jeune, est un record et je vous en remercie. Donc pour cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à vous inscrire sur notre site support francebourse.com où je donne régulièrement des informations et des recommandations. Et puis, bien entendu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, ceci étant dit, donc aujourd'hui, comme prévu et comme je l'anticipais, le titre Atos explose à la hausse. Donc, j'avais dit lors de ma dernière vidéo, qui a fait 2000 vues, il y a un peu plus de 2 semaines de cela, que si le titre Atos dépassait les 0,3 centimes, on ne parle pas en euros mais en centimes, je le répète, ça allait monter plus haut et plus fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans un premier temps, regardez le graphique, c'est resté un petit peu au-dessus des 0,3. Ensuite, c'est revenu, le titre est revenu tester le support à 0,3. Et puis là, c'est l'explosion et on dépasse aujourd'hui les 0,4 centimes. Voilà, je vous rappelle que j'ai recommandé le titre Atos autour des 2,4, 2,5 centimes. On est donc à 75-80% de gains pour nos abonnés. Et bien sûr, un mail sera envoyé à l'ensemble de nos abonnés pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur la position. Alors, pourquoi le titre Atos monte aujourd'hui? Le titre Atos monte parce que le chiffre d'affaires déjà limite la casse. 9,58 milliards d'euros en 2024. Je rappelle que la capitalisation boursière d'Atos, là, malgré la hausse d'aujourd'hui, est de 700 et quelques millions d'euros. Pour vous situer. Une SS2I, en général, une grosse SS2I comme Atos, spécialisée dans différents domaines, très diversifiée, géographiquement, etc. On est entre 0,5 fois le chiffre d'affaires pour les plus mauvaises et 1,5 fois pour les meilleures. Ça vous montre un petit peu le potentiel, et ça, je le souligne depuis le départ. Bon. Deuxièmement, le résultat net est positif à 248 millions d'euros sur l'exercice 2024. Mais alors, je vous le dis d'emblée, ça ne veut rien dire. Le résultat net ne veut rien dire. Il y a des pertes, il y a des dépréciations, il y a des produits exceptionnels à cause de l'augmentation de capital. Il est illisible. Donc, c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Non, ce qui est important, c'est que le nouveau PDG, a su trouver le bon ton par rapport au marché et aux investisseurs, contrairement à tous ses prédécesseurs. Il a été rassurant. Il a indiqué que toutes les activités qui sont en lien avec le domaine militaire sur Atos prennent de la valeur, et ça rassure le marché, parce que Atos n'a pas fini son programme de démantèlement. Attention, le groupe est en recovery. La recovery n'est pas achevée. Une recovery, c'est-à-dire c'est une restructuration. Donc l'ensemble du groupe est en train de se restructurer. Elle n'a commencé que sur la fin de l'année 2024, cette restructuration. Elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Donc, il y aura des cessions, il y aura un démantèlement. Maintenant, les activités qui vont être cédées, on ne sait pas quand, ni comment, ni à quel prix, mais toujours est-il qu'avec ce qui se passe, ça prend de la valeur. Et ce qui est très rassurant aussi dans ses propos, c'est qu'il a dit qu'on n'est pas pressé. Donc, ils attendent d'avoir des offres intéressantes. On n'est pas pressé parce que Atos a un carnet de commandes qui se garnit. Et oui, donc avec un titre qui monte comme ça, de toute façon, ça ne va faire que rassurer les investisseurs, rassurer les partenaires aussi, et donc pouvoir faire en sorte que le carnet de commandes continue de se garnir. Voilà, je ne dirais pas qu'Atos est sauvé, je ne dirais pas qu'Atos est désendetté, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que Atos est en bonne voie pour continuer sa restructuration. Et je dis que sa capitalisation boursière reste très modérée. Maintenant, pour ce qui est des recommandations d'achat, de vente, etc., c'est réservé, je le répète, à nos abonnés. Voilà. Mais j'avais indiqué que le titre allait monter dès qu'il a passé les 0,3 centimes. Voilà, donc, écoutez, c'est plutôt réjouissant tout ça. Pour la suite, en tout cas. Et maintenant, il faut attendre le 14 mars, puisque Philippe Salle, le nouveau PDG, a donné un rendez-vous aux investisseurs le 14 mars. C'est dans 10 jours. On en saura plus à ce moment-là. Entre-temps,
Le titre va peut-être à nouveau baisser un petit peu, mais certainement pas, je ne pense pas, vers les 0,3 centimes, mais corriger un peu du mouvement d'aujourd'hui. Et puis après, tout dépendra de ce qui sera dit ce jour-là. Le 14 mars, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de semaine, et profitez un petit peu du beau temps que l'on voit enfin poindre dans le ciel. Faut dire que ça nous manquait.